Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. 7 décembre, le mois des célébrations par excellence, mesdames, messieurs. Merci de nous choisir comme toujours depuis le début de l'année. 2021 s'engage sur la dernière portion du chemin qui va l'amener à la Saint-Sylvestre. 2021, comme 2020, va rester dans l'histoire comme une année exceptionnelle. Plusieurs vivants ne vivent plus désormais. C'est pourquoi il est écrit que ceux qui pieusement sont morts, la foule vienne des prix. Samedi prochain, la foule devrait venir et prier à couvert pour la mémoire de l'ancien Premier ministre, Maître Yaoui Agbouibor. L'avocat et défenseur des droits de l'homme laisse derrière un pays dans lequel les questions des droits de l'homme orneront les pages des journaux et les écrits des militants associatifs toute la semaine prochaine. Restriction de liberté publique, détention d'acteurs politiques, autocensure, des thèmes qui semblent avoir la peau dure. Il y a 30 ans déjà, les mêmes thématiques mobilisaient les foules sur une bonne partie du territoire national parce que les questions de la faune, du sorabi, celles de la liberté de presse ou encore de la liberté de culte maintenaient le pays sur une liste de pays fermés. Le pays a depuis connu des ouvertures. Les acteurs du renouveau se sont probablement rappelés vendredi dernier l'attaque de la primature le 3 décembre 1991. Ce petit matin-là, des bruits d'armes automatiques et de mortiers avaient rythmé la journée des populations de Lomé. Le processus démocratique venait alors de prendre un coup. L'autre Premier ministre, Maître Joseph Kokou Kofigo, également avocat et défenseur des droits de l'homme, arrêté et conduit à Lomé 2, ressortira affaibli. Les observateurs diront de même de la démocratie naissante. En invitant plusieurs pays africains la semaine prochaine à plancher justement sur la démocratie, la nouvelle administration américaine a semblé distribuer les bonnes et mauvaises notes. Malheureusement, celle inconnue du Togo n'a pas permis de trouver le nom du pays sur cette liste. On le retrouvera plus loin sur celle des pays menacés par les djihadistes. Les civils armés ont visiblement pointé leurs armes sur les pays côtiers. Une opération conjointe, mais pourtant en déroute une partie du contingent. Une autre partie fait des victimes dans les rangs des militaires au Bénin, au Togo, sans aucun doute que civils et militaires retiennent leur souffle. C'est le temps des prières, pour que cette mauvaise conjoncture n'entame le climat de paix et de sécurité au Togo, comme l'ont déjà fait d'autres fléaux comme le VIH-Sida et la Covid-19. Le 1er décembre dernier, la vieille pandémie de 40 ans a rappelé aux humains qu'elle n'a pas disparu. Elle s'est juste tue parce que la science lui a trouvé des antirétroviraux en attendant un ou des vaccins. Les grands laboratoires pressent lentement les pas pour annoncer un jour ce vaccin miracle, comme ils l'ont déjà fait par contre plus rapidement pour la Covid-19. Les virus sont tous des éléments infiniment petits, mais ils ne semblent pas avoir les mêmes prix. C'est une chanson ivoirienne qui dit que les moutons se promènent ensemble, mais n'ont justement pas les mêmes prix. En cette fin d'année, ceux qui veulent manger du mouton doivent mettre le prix. Les FDR ont dû certainement mettre le prix pour leur 5e anniversaire. Avec nous ce jour, Maître Dodi Apevon, président des FDR. Les questions au FDR, les forces démocratiques pour la République, sont reçues sur 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. La mise en œuvre de l'émission est assurée par Romaric Freitas. Monsieur le Président, bonjour et bon anniversaire. Merci, Pierrot. Comment vous allez? Je vais bien. Et la fête, les séquelles ou les retombées de la fête? Eh ben, pas oui. Un peu fatigué? Oui, bien sûr. Quand vous vous mobilisez pour un événement pareil, ça laisse toujours des traces, mais ça laisse également la joie du travail fait, du travail bien fait. Et nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait durant cette période-là pour nous rappeler que nous avons justement 5 ans. Et nous relancer véritablement dans la bataille qui nous a fait naître il y a 5 ans. Je disais tantôt que pour ceux qui veulent bien manger du mouton en cette fin d'année, ils doivent mettre le prix. Vous avez sans doute vous décarcassé en cherchant des moyens pour célébrer un anniversaire, les 5 ans d'un parti politique. Est-ce que c'est pas coûteux? Non, c'est-à-dire que ce que nous avons fait, et ça vous surprendra, mais d'abord, l'endroit où on a célébré cet événement, c'est un endroit connu de nous, chez les presbytériens. Et ça ne nous coûte que, la location de la salle ne nous coûte que 50 000 francs. Bon, en dehors de 50 000 francs, il y a une petite décoration qu'on a mise. Et puis, les militants se sont mobilisés eux-mêmes, se sont débrouillés pour assurer leur propre déplacement. Le reste, c'est les militants eux-mêmes qui ont cotisé pour
la sonorisation et tous les autres éléments. Parce qu'après les événements, nous avons partagé quelque chose entre nous. Et ça, c'est la contribution de tous les militants. Et donc, nous avons assumé nous-mêmes, chacun à sa manière, les frais de cet événement. C'est vrai que c'est pas courant hein, d'écouter un acteur politique dire que les militants ont contribué à ceci ou à cela. C'est souvent le contraire qui est dit en ce qui concerne les partis politiques au Togo. Cela suppose sans doute qu'au FDR, on a des militants relativement modèles. Oui, mais on a commencé à imposer ce schéma-là à tout le monde. Parce que le parti, généralement, les gens croient que c'est celui qui est à la tête qui est le responsable de la recherche des moyens pour faire fonctionner le parti. Mais moi, je répète toujours aux militants de FDR que notre parti FDR n'est pas la propriété de Maître Apévon. J'ai mis une idée, les gens se sont joints à moi, on a créé un parti, mais ce n'est pas mon parti. C'est le parti de tous les militants. Demain, si moi je ne suis pas là, il faut que le parti survive. Alors, si on pense que celui qui est à la tête, c'est lui qui doit aller chercher tel moyen, le petit moyen de fonctionnement, le jour où il ne sera plus là, donc le parti disparaîtra. Il y a des partis qu'on a connus dans ce pays qui ne se rappellent même plus, des militants ne se rappellent même plus qu'il avait existé un jour dans ce parti, ou ils avaient milité un jour dans ce parti. Mais nous voulons faire vivre les FDR. Nous voulons faire en sorte que ceux qui l'animent aujourd'hui puissent aider à faire en sorte que ceux qui vont venir demain puissent tenir le flambeau de ce parti et le faire vivre pendant longtemps, puisque nous voulons installer ce parti-là sur toute l'étendue du territoire, et c'est ce que nous avons réussi à faire. Mais nous voulons intensifier l'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire et en faire un parti, justement, une force dans laquelle se reconnaissent la grande majorité des Togolais. Donc, en ce moment-là, si on le fait et qu'on ne leur apprend pas dès à présent que chacun doit contribuer, même la plus petite contribution, même ces 100 francs que vous apportez, ça permet au parti de vivre. À l'intérieur du parti, de l'intérieur du pays, on a commencé à imprimer cette idée-là à nos militants pour qu'ils se mettent réellement au rendez-vous de ce que nous voulons faire. Il faut dire que c'est relativement nouveau, c'est une forme de rupture, ce que vous prônez au FDR, la contribution des militants à la gestion du parti. Ça ne doit pas être facile pour vous, sans doute, parce que les Togolais ou une bonne partie de ceux qui militent dans les partis politiques ne sont pas habitués à cette façon de faire. Oui, bien sûr, ça vous avez totalement raison, Pierrot, parce que ce que nous avons connu avant, et nous connaissons, ce n'est pas parce que les gens contribuent que vous n'avez pas d'autres militants qui viennent vous solliciter pour X, Y. Au parti politique, parfois, bon, c'est vrai que c'est la misère qui entraîne tout ça. Mais il a un petit problème de santé, il a un problème, son enfant doit aller à l'école, bon, il n'a pas les frais de scolarité, ils viennent solliciter souvent, parfois même pour le pain de matin, ils viennent vous solliciter. Ça, les sollicitations sont multiformes. Et ça, on ne peut pas y échapper. Mais pour l'activité du parti, en tant qu'activité, pour que le parti fonctionne, eh bien, il est important que les militants comprennent que chacun doit prendre ce parti comme son propre parti ou son propre bien et travailler pour sa survie. Donc c'est ce que nous avons commencé, mais ça n'empêche pas que pour des grands événements, on puisse réfléchir, attendre la main à ceux qui peuvent aider, etc. Voilà. Aujourd'hui au Togo, c'est très très difficile de trouver des gens qui sont ouverts, qui décidés à aider pour que le parti avance. Bien sûr, vous les rencontrez dans la rue, ils vous disent « Ah oui, mais faites quelque chose, il faut que le pays avance », mais ils ne sont pas prêts à vous aider à avancer. À l'annonce de cet anniversaire, sans doute que beaucoup se sont dit 5 ans déjà, parce que c'est un peu comme si c'était hier. Je me rappelle, c'était un samedi matin, là-bas, quelque part sur le terrain bas-fond du collège Saint-Joseph de Lomé. C'est allé très vite quand même, les 5 ans. Oui, mais 5 ans, ça passe très vite. Ça passe très 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 vite. Et vous avez raison de rappeler ce 26 novembre 2016, nous nous sommes lancés dans cette affaire-là comme des téméraires. Parce que le contexte dans lequel le parti a été créé, tout le monde le sait, ben, les gens ne vendaient pas trop cher notre peau.
Ben, il y en a même qui s'en moquaient en disant ouf, qu'est-ce que vous voulez, la situation étant déjà compliquée, qu'est-ce que vous allez chercher dans cette galère-là, créer un parti en ce moment-là, c'était quelque chose de compliqué. Mais c'est un défi que nous sommes lancés en faisant en sorte que les gens qui viennent soient convaincus justement de la cause qu'ils défendent. Et c'est vrai que nous-mêmes, on était partis un peu avec beaucoup d'hésitation au départ, parce que nous avons réellement hésité, nous avons réfléchi pendant longtemps avant de nous lancer là-dedans, mais nous avons été heureux de constater que tous ceux à qui on a fait appel, sur toute l'étendue du territoire, il n'y a pas de préfecture, une seule préfecture qui manquait à l'appel. Les délégations sont venues de partout, et le bas-fond du collège Saint-Joseph était noir de monde, la patame qu'on a construite était totalement remplie, et nous avons été heureux de constater cette foule-là enthousiaste pour lancer le parti. Et l'enthousiasme là a demeuré et nous a permis de faire le travail d'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire national. Et je crois que c'est quelque chose qui, au départ, qui nous faisait peur, mais aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'on n'a pas fait le mauvais choix. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans le parti des hommes et des femmes de qualité qui sont décidés à faire de FDR un parti d'avenir. Ça, je les remercie, je les en félicite. Vous avez remonté un peu l'histoire. Il y a 5 ans, effectivement, il y a eu la création de votre parti. Un certain nombre de Togolais connaissent un peu cette histoire parce que vous étiez à ce moment-là au CA, le comité d'action pour le renouveau. C'était une option que de créer un parti politique 5 ans après. Est-ce que vous la regrettez, cette option-là? Non, pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire, parce que je ne voudrais pas rappeler cette période difficile, je ne voulais pas revenir sur les détails, mais le rejet dont nous avions fait l'objet à l'époque, on n'avait pas d'autre choix. La porte était fermée, mais nous n'avions d'autres issues que de faire ce que nous avons fait. Et comme le disent les Saintes Écritures, on dit la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, parfois devient la pierre d'angle. Et nous ne regrettons pas aujourd'hui d'avoir eu la témérité et l'audace de créer ce parti. Parce qu'aujourd'hui, ce parti est animé par réellement, comme je le disais tantôt, des hommes et des femmes de bonne volonté et qui sont décidés dans la difficulté, dans les tribulations, mais sont décidés à avancer. Et nous allons avancer. On ne regrette pas du tout d'avoir posé cet acte-là en ce moment-là. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.